أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés et celui qui nous demande simplement de l'adorer. Dans le Coran, il nous mentionne وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il dit, j'ai créé des djinns et des humains pour une cause noble. Et cette cause, c'est la cause de l'adoration. Mes frères et sœurs en islam, nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui est venu nous sauver du ténèbre vers la lumière. Aujourd'hui, nous nous posons plusieurs questions. J'ai reçu beaucoup de questions en privé, comme dans les commentaires. Pour mes fans qui nous demandent de parler un peu sur ce mois béni de Sha'ban. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long avec vous dans ce direct, mais je vais tout simplement vous parler de l'importance du mois de Sha'ban. Alors, pour que tout le monde puisse avoir cette vidéo, je vous invite à partager avec vos amis, car il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question en privé que je ne pourrais pas répondre en privé, mais je peux répondre en public et ces personnes-là peuvent écouter, Inch'Allah. Donc, partagez la vidéo avec vos amis. C'est quoi le mois de Sha'ban? Qu'est-ce que je peux avoir dans le mois de Sha'ban comme mérite? Et qu'est-ce que je dois faire dans le mois de Sha'ban? C'est ce qui se pose aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de personnes se posent comme question. Qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce que je peux avoir dans ce mois béni de Sha'ban? Alors nous savons tous que le mois de Sha'ban a débuté le 15 mars. Lundi 15 mars, nous avons débuté le mois de Sha'ban. N'est-ce pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous sommes toujours dans ce mois béni. Nous sommes toujours dans le mois de Sha'ban. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce mois béni? Nous allons parler de ça, Inch'Allah. Mais avant de parler de ça, nous allons tout simplement montrer c'est quoi le mois de Sha'ban. Qu'est-ce qui me dit le mois de Sha'ban? Parce qu'avant de parler de quelque chose, il faut d'abord montrer à ceux qui te regardent, à celles qui te regardent, qu'est-ce que tu veux dire. Le mois de Sha'ban n'est rien d'autre qu'un mois dans le calendrier islamique. Si nous partons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran, il dit Inna iddata shuhur inda Allahi isna ashara shahar minha arba'atu hurum. Il dit chez Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où Dieu a créé les humains, la terre, les cieux, au moment où Dieu a créé le jour et la nuit, alors il dit j'ai créé aussi 12 mois pour vous. Il y a 12 mois dans le calendrier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours 12 mois dans le calendrier islamique. Alors ces 12 mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans, il y a Muharram. Donc Muharram, ça c'est le premier mois islamique. Safar, ça c'est le deuxième mois islamique. Rabi'ul Awwal, ça c'est le troisième mois islamique. Rabi'ul Sani, ça c'est le quatrième mois islamique. Jumad al-Ula, ça c'est le cinquième mois islamique. Jumad al-Sani, ça c'est le sixième mois islamique. Donc, clique vient maintenant, Rajab, Sha'ban, Sha'awal, Ramadan, Zulhijja, Zulqa'ada et Zulhijja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, il y a 12 mois. Mais Allah dit parmi ces 12 mois-là, il y a 4 grands mois. Et ces 4 grands mois, c'est quoi? C'est Muharram, le premier mois islamique. Ça, c'est un mois sacré. Le premier mois islamique, c'est un mois sacré. C'est dans le premier mois là que vous allez voir qu'il y a
le 10e Ashura que nous gênons, Ashura, il y a Tassoura, il y a aussi des choses dedans. Il y a aussi Rajab que nous venons de terminer, le mois de Rajab. Nous venons de terminer le Rajab, ça fait même pas quelques temps. Nous avons terminé le mois de Rajab de suite là. Donc il y a aussi le mois de Zulqa'ada, le 11e mois, et Zulhijja, le mois où nous partons à la Mecque pour le pèlerinage. Ça c'est le 12e mois islamique. Donc nous connaissons déjà les mois islamiques. Maintenant, parmi ces mois-là, il y a un mois qui est caché. La connaissance de ce mois ou l'importance de ce mois, il y a peu de personnes qui savent cela. Il y a peu de personnes qui connaissent cela. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Un jour, l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question au prophète Mohammed. Il dit au prophète Mohammed, nous voyons que tu gênes beaucoup, et ces compagnons-là s'appelaient Oussama bin Zayd. Il s'appelait Oussama bin Zayd. Oussama bin Zayd, il pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, je n'ai jamais vu que tu gênes dans un mois plus que le mois de Sha'ban. Alors le mois de Sha'ban est entre Rajab et Ramadan. C'est ce que en Bambara nous disons à l'attente du mois de Ramadan. Sungalu Makono. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc entre Rajab et Ramadan, entre le mois de Rajab et le mois du Ramadan, il y a un mois au milieu qui est Sha'ban. Alors, Oussama demande au prophète Mohammed, je n'ai jamais vu que tu gênes autre mois plus que le mois de Sha'ban. Et le prophète Mohammed répond à Oussama, il dit parce que c'est un mois que beaucoup de personnes ignorent. Parce que généralement, communément, nous avons l'habitude de dire que le mois de Rajab est un mois sacré, nous devons jeûner, nous devons... Non, le mois de Rajab est fini et il n'y a pas d'instruction que le prophète Mohammed a donné pour le mois de Rajab. Les instructions que le prophète Mohammed a données, les enseignements que le prophète Mohammed a donnés, c'était le mois de Sha'ban que nous devons appliquer maintenant. Donc il dit ce mois-là, beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a d'autres même qui négligent ce mois-là. Il y a d'autres même qui négligent l'importance de ce mois-là et ce qu'il peut faire dans ce mois. Les frères et sœurs en islam. Alors, Oussama dit au prophète, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce mois? Et ce mois devient encore plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mois? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond à Oussama, il dit dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala fait monter nos actes vers lui. Ça veut dire tout ce que nous faisons dans l'année, c'est dans le mois de Sha'ban que nos actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors mes frères et sœurs en islam, si nos actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois béni de Sha'ban, cela fait déjà 3 jours. Nous avons commencé Sha'ban, ça fait déjà 3 jours déjà. Nous sommes 3e jour de Sha'ban, ça a commencé lundi, le 15, mardi, le 16, mercredi, le 17. Donc nous sommes déjà 3 jours dans le mois de Sha'ban. Il dit que c'est dans ce mois-là que nos actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges montent avec nos actes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam. Le prophète Mohammed nous avait enseigné, il dit, il y a 3 façons que nos actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire nos actes remontent vers Dieu en trois étapes. En 3 étapes. Premier, c'est quoi? Il dit dans les jours. Dans la journée, nos actes remontent vers Dieu 2 fois. Dans la journée, nos actes remontent vers Dieu 2 fois. Et les compagnons ont demandé au prophète, ça montre comment? Et le prophète Mohammed dit, à l'aide de Fajr, quand il est Fajr, quand on se lève pour faire la prière de Fajr, c'est pourquoi il faut beaucoup faire la prière de Fajr. Quand on se lève pour faire la prière de Fajr, nos actes remontent. En ce moment-là, l'heure de la prière de Fajr, nos actes remontent vers Dieu. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'adoration au niveau de ça. Il dit, dans la journée aussi, il y a un moment où nos actes remontent vers Dieu. Il dit, l'heure de la prière de Asr. L'heure de la prière de Asr, les actes remontent aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la semaine,
nos actes aussi remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala chaque jeudi. Chaque jeudi soir, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de remonter avec nos actes. Donc c'est pourquoi le vendredi nuit, il faut beaucoup faire des zikrs, il faut beaucoup faire des invocations parce que les actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais accepter de faire des choses qui sont pas bien le jour, dans la nuit du vendredi. Alors, ça ce sont les deux. Maintenant, troisième, c'est le mois de Sha'ban. Et le mois de Sha'ban regroupe l'année au complet. Donc c'est l'année au complet. Tout ce que nous avons commis, tout ce que nous avons fait dans l'année, c'est ce qui remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Sha'ban. Alors mes frères et sœurs, si le prophète Mohammed nous a mentionné cela, c'est que nous devons doubler d'efforts au niveau d'adoration. C'est pourquoi il nous a donné 3 choses que nous devons faire dans le mois de Sha'ban. Il a mentionné 3 choses que nous pouvons faire dans le mois de Sha'ban. La première des choses, c'est quoi? Nous partons dans le hadith de Aïcha, notre mère, la femme du prophète Mohammed, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Aïcha mentionne que le prophète Mohammed jeûnait plus dans ce mois de Sha'ban, plus que les autres mois. Alors donc le jeûne vient en première position. Au niveau des adorations, au niveau des actes d'adoration, nous avons, comment dirais-je, le jeûne. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, est-ce que vous savez que le jeûne même, une personne qui jeûne une seule fois sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire toi, tu décides, aujourd'hui je vais jeûner pour Dieu. Tu ne rembourses pas tes jeûnes, tu ne rembourses pas tes dettes, mais tu dis simplement aujourd'hui, moi, je vais jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si tu jeûnes, Allah dit qu'il t'éloigne de l'enfer. Il t'éloigne de l'enfer. Allahu Akbar. Une personne qui jeûne une journée simplement pour dire je jeûne pour Dieu. Allah dit je t'éloigne de l'enfer. C'est comme 70 ans au fait. C'est comme calculer une personne qui est née aujourd'hui, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 70 ans. Allah dit, je éloigne la personne là de l'enfer pendant tout ce temps. Allahu Akbar. Et l'année au moment du le jour de la résurrection n'est pas la même chose que maintenant. Non. Donc là, ce qui fait dire que nous avons vraiment une grâce au niveau du jeûne. Imaginez que toi, tu jeûnes là, dans le mois de Sha'ban. Le prophète nous a conseillé de jeûner du 1er Sha'ban jusqu'au 15 Sha'ban. Du 1er Sha'ban jusqu'au 15 Sha'ban. Après le 15, une personne qui jeûnait peut-être des jours, lundi, jeudi, toi tu peux jeûner, tu peux continuer, mais nous devons jeûner quand même du 1er Sha'ban jusqu'au 15 Sha'ban. Arrivé au 15 Sha'ban, nous nous arrêtons, nous attendons le mois de Ramadan. Mais wallahi, mes frères et sœurs en islam, Aïcha a mentionné que je n'ai jamais vu le prophète Mohammed jeûner dans un mois plus que le mois de Sha'ban. Elle dit, je n'ai jamais vu le prophète Mohammed, je n'ai jamais vu mon époux jeûner un mois plus que le mois de Sha'ban. Il dit souvent, tu vas te dire que le prophète jeûnait même tout le Sha'ban au complet, tout le mois de Sha'ban au complet. Il dit souvent, tu vas dire qu'il jeûnait simplement la moitié. Il dit souvent, tu vas dire qu'il jeûnait simplement le tiers. Il dit, mais le prophète jeûnait plus. Mes frères et sœurs en islam, le mois de Sha'ban, le jeûne dans le mois de Sha'ban est très important. Les compagnons, quand ils ont demandé le prophète, il a dit quoi? Il a dit parce que nos actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, le prophète, je préfère au moment où les anges sont en train de monter avec mes actes vers Dieu, ça trouve que je suis en jeûne. Si vous avez des questions, mes frères et sœurs, vous pouvez poser des questions, Inch'Allah. Je vais répondre à vos questions sur ce mois béni, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, Inch'Allah, avant que le direct finisse, parce que je ne vais pas être vraiment long avec vous aujourd'hui. Donc, imaginez que toi, tu es en jeûne et que tes actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où tu es en jeûne. Si toi, tu jeûnes parce qu'on ne sait pas le jour, nous allons